Le décès de Jim Easton, donc ingénieur et dirigeant sportif américain en tir à l'arc et membre du CIO. Il a été président jusqu'en 2005 de la FITA, donc l'ancêtre de la World Archery aujourd'hui. Il était membre du CIO de 1994 à 2015 et il a été membre honoraire par la suite. Il fait aussi partie du Archery Hall of Fame, comme son père. Ok. Pour la petite information, on n'est pas sponsorisé par Easton non plus. Je te remercie, Harmonie. Mais j'ai découvert ça. Par le CIO. Ni par le CIO. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse. Pourquoi on dit ça? C'est que le CIO est une marque déposée et qu'on ne peut pas utiliser les anneaux olympiques, on ne peut pas utiliser le terme Paris 2024. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont protégées. Et voilà. Donc voilà, c'était le décès d'une grande figure du tir à l'arc et du hockey sur glace aussi, puisque le hockey sur glace utilise énormément de carbone, comme sur les flèches, et entre autres les crosses ou les casques ou autres sont... Et Easton a le été baseball également. Ouais, la première marque à faire les battes de baseball en aluminium. C'est ça. Les cadres de vélo aussi. Et pourtant, j'ai une batte de baseball en aluminium à la maison. C'est pas une Easton. Non, c'est pas une Easton. Mais je rêverais d'avoir un jour une batte de baseball Easton. Mais trop compliqué pour l'instant. Mais un jour, j'y arriverai. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur la vie de cet homme et comment vous aviez appris la news. Et ne me répondez pas, s'il vous plaît, parce que tu l'as mis dans le programme de l'émission. Ça m'arrangerait. Ouais, je pense que j'ai eu la news par le site de la FFTA parce que la FFTA était très bonne en termes de communication en ce moment. On y revient. Je sais plus si c'est par la WA ou Easton. C'est les réseaux sociaux dessus par laquelle j'ai eu l'info. Je savais qu'il avait fait beaucoup de choses, mais depuis son décès, j'en ai encore appris davantage. Après, c'est une grande figure forcément du tir à l'arc. Je sais pas si en fait on va retrouver un personnage comme ça dans le tir à l'arc. Voilà. C'est un peu un des pour moi, il représente un peu un des derniers grands anciens, oui. Comme Earl Hoyt. Alors, dans le cas d'Easton, c'est une famille, parce qu'avant, il y a eu son père, il y a eu Doug Easton. Mais maintenant, Easton, c'est plus une entreprise familiale. Mais actuellement, si on demande un nom prédominant dans l'industrie du tir à l'arc, on n'est pas... Il y a 40, il y a 50 ans, on pouvait parler de Fred Bear, on pouvait parler de Earl Hoyt, de Doug ou de Jim Easton. Il y avait des noms comme ça qui pouvaient sortir, on pouvait parler d'Howard Hill dans un autre domaine, de Ben Person, il y a plein de noms américains, anglo-saxons qu'on pouvait sortir, et c'est vrai que maintenant, c'est plus le cas. Et c'est vrai que c'est la mort de Jim Easton, c'est un peu c'est un peu symbolique de la fin d'une époque, quoi. Même si l'époque, elle s'est déjà finie dans les années 90, on va dire, peut-être même plus à la mort de Earl Hoyt que celle de Jim Easton, mais voilà, c'est un des derniers grands noms qui disparaît, qu'on pouvait vraiment associer à l'industrie du tir à l'arc, alors que maintenant c'est un peu plus anonyme. En fait, aujourd'hui, les marques de tir à l'arc ne donnent pas le nom de famille du créateur, en fait. Donc, c'est beaucoup plus compliqué là-dessus. Et puis, il y a des dirigeants d'un côté. Mais... Vas-y, Nico. Même déjà depuis un moment, parce qu'il y a Easton, il y a la partie. En fait, l'entreprise de départ aujourd'hui, c'est je sais pas comment on dit en termes dans la finance ou quoi, mais c'est une espèce de holding qui a plusieurs entreprises en dessous, dont Easton Archery qui fabrique les flèches et les tubes, Hoyt fabrique des arcs, appartient à la société Jas D. Easton, qui est la société de départ. Et il y a encore d'autres. Alors, on n'est pas sponsorisé non plus Hoyt. Ni par Jas D. Easton.
ni par Just Install, mais si Douglas Denton, tu m'entends, j'attends ton appel. Et, mais voilà, donc il y a la partie arc, il y a la partie flèche, il y a la partie d'autres sports aussi. Donc déjà depuis un petit moment, enfin, c'est pas récent qu'on arrête de donner le nom du créateur à l'entreprise, parce que justement, de plus en plus, mais comme disait Pierre, c'est un peu plus anonyme, parce que on veut pas que la société, il y a que les petites entreprises aujourd'hui qui prennent le nom de leur où c'est des artisans, et maintenant on veut créer un nom et on veut créer une identité qui va qui va être reconnue et qui va être D'ailleurs, qui sera pas dépendante d'une personne, quoi. Du reste, même au-delà de ça, il y a une des dernières grandes entreprises du tir à l'arc qui était encore une entreprise familiale, qui était PSE, et a été vendue par son créateur. Alors, je n'ai plus le nom du créateur en tête, mais ça a été vendu l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans, et maintenant ça fait partie d'un groupe. Donc voilà, c'est vraiment la vente de PSE, la mort de Jim Stone. C'est voilà, d'un point de vue symbolique, hein, plus que toute autre chose. Là, je suis vraiment dans le symbole Oui, bien sûr. de ce que tu dis, Nico. Effectivement, ça fait un moment que l'industrie a déjà évolué, et c'est vraiment les jalons qui marquent la toute fin d'une époque, d'une espèce d'âge d'or, et puis qu'on fantasme aussi cet âge d'or un petit peu. Hein. Moi, Voilà, oui. je suis aussi impressionnée parce que c'est quand même quelqu'un qui était dans le matériel, qui a monté, qui dirigeait son entreprise et qui a donné du temps, plus pour l'associatif, je vais dire World Archery, même si c'était pas ça, au CIO, qui est pas une association, mais une entreprise, mais c'est du temps pour les sportifs. Voilà, il représente quand même un monde. Il a quand même pris des mandats en fait dans l'associatif, quoi. Et puis il a quand même, j'avais oublié ça dans mes notes, mais je viens de le revoir. C'est à lui qu'on doit en fait les duels en compétition. Donc il a quand même marqué énormément en fait le tir à l'arc de son empreinte. Alors je vais pas dire que la France lui doit une médaille d'or au JO, mais voilà, c'est quand même une grosse empreinte en fait d'aujourd'hui, ce qu'est le tir à l'arc par rapport à ce qu'il a pu apporter aussi bien au niveau matériel, au niveau création. Vous regarderez la dernière vidéo que j'ai faite sur les JO qui est sortie avant cette émission, puisque la prochaine sortira après. Mais vous verrez que les ACE, les ACC sont des tubes. Alors les ACE existent encore, qui sont sortis dans les années 80, et donc elles ont près de 40 ans. C'est du Easton. Et voilà. C'est un monsieur, je pense, qui, avec sa société, n'a pas fait que du commerce. Il a fait aussi, à mon avis, avancer le tir à l'arc dans le bon sens. C'est quelque chose qui est très américain. Tu le retrouves déjà auparavant avec Fred Bear, par exemple, qui s'est beaucoup impliqué pour développer le tir à l'arc, au-delà de l'aspect strictement commercial. Mais si tu veux, on voit ça un peu comme une forme de philanthropie, mais c'est à mon sens une vision surtout qui est beaucoup plus globale de l'industrie, parce que tout ça, finalement, ça permet de développer la discipline, et si la discipline se développe plus, on vend plus de matériel. C'est vrai. Donc il y a aussi ça. Par exemple, c'est dans ce cadre-là que c'est dans cet état d'esprit que le Fred Bear, par exemple, c'est Bear qui a déposé les brevets pour la fibre de verre utilisée pour les arcs, comme on le fait encore actuellement. Sauf que c'est un brevet qu'il n'a jamais fait appliquer, comme Earl Hoyt a fait par exemple avec la fixation, je sais plus, il me semble qu'Earl Hoyt était encore dans Hoyt Archery, avec la fixation ILF. Ils ont déposé le brevet, ils n'ont pas fait appliquer le brevet. Parce qu'ils ont senti que c'était quelque chose qui pouvait apporter quelque chose en plus et qui allait développer et faire vendre aussi. Et effectivement, Jim Easton, de par ses engagements auprès de la FITA, auprès du CIO, il est aussi dans cette démarche qui est une démarche de développement de la discipline, de reconnaissance de la discipline, mais au final, il pêche pour. Alors, c'est pas du tout une forme de critique, hein, je suis très admiratif de son parcours, mais au final, il en retire des gains aussi pour son entreprise et il prêche pour sa paroisse.
Ouais. Et c'est quelque chose qui, moi, me paraît aussi très, très américain en termes de démarche. Parce qu'on n'a pas ça, alors tu me diras, des grandes entreprises de tir à l'arc, on n'a pas tant que ça en France. Bah, on a UK et Arc System aujourd'hui et qui sont, enfin, comparativement aux mastodontes américains ou même coréens, UK et Arc System restent des petites structures, quoi. C'est ça. Même s'ils ont des structures qui sont connues et reconnues. Du reste, on trouve ça pour d'autres choses. Je pense au palais de Fairweather, par exemple. Enfin, j'y pense parce que j'ai fait une longue interview de Simon Fairweather dans le prochain numéro de mon magazine, qui ne sponsorise pas ce numéro. Le mois prochain, on fait gagner un abonnement pour Tir l'Arc Magazine d'1 an. Mais voilà, il y a des. Ça qui est chouette aussi dans le tir à l'arc, c'est qu'il y a aussi des petites structures qui gagnent beaucoup et qui sont finalement qui proposent des produits innovants, et ce qui est le cas de Arc System, qui ne sponsorise pas, de UK, qui ne sponsorise pas. C'était combien? Franchement, on en rigole de sponsorise pas, etc. Mais quand je vois le nombre d'actions qu'il y a en ce moment par l'État français sur ce genre de choses-là, où il y a des créateurs de contenu qui s'en vont à l'étranger pour dire « Ah ben, on n'est plus français, etc. » et que l'État français leur tombe quand même dessus, voilà. Après, le fait de citer la marque, je pense qu'on risque pas grand-chose, d'autant plus qu'on cite plusieurs marques. C'est ça, on cite plusieurs marques. Mais au départ, on n'en citait qu'une seule, c'est pour ça que... voilà. Mais voilà. Je crois que Nico commence à fatiguer un peu. Oui. Ah non, il a ouvert les yeux. Bon allez, il nous reste 3 actualités à faire, on a bientôt fini. Courage, dans 1 heure et 8 minutes, on sera demain. Non, mais c'est bon. Il y en a qui bossent demain. Faut faire les 24 heures d'entre deux flèches. Pas aujourd'hui, clairement pas aujourd'hui. C'est pas une bonne idée. Et je le ferai pas tout seul. Donc voilà. Actualité suivante, c'est parti. Lancement de la plateforme Archery Plus. C'est une sorte de Netflix, de Prime, de Disney Plus pour le tir à l'arc. Ça coûte 50 € par an et vous avez accès à des reportages, vous avez accès à des matchs de tir à l'arc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouveauté ? Est-ce que c'est quelque chose qui, vous pensez, va fonctionner ou est-ce que vous pensez que ça devrait rester sur YouTube en accès gratuit comme ça l'est aujourd'hui sur World Archery TV ou sur la chaîne de World Archery, de la World Archery. Donc voilà. Alors c'est pas exactement en accès. Oui, pardon. Vas-y. Non, je veux dire que sur YouTube, c'est pas vraiment en accès gratuit quand on voit le nombre de pubs que nous balance YouTube sur les contenus. Alors clairement, vous pouvez regarder tous les matchs en direct de la World Archery. Vous aurez une pub au départ et point la ligne. Donc vous pouvez vous taper, je suis vulgaire, excusez-moi, vous pouvez regarder en fait une journée complète de match, enfin une demi-journée de match de la World Archery sur une Coupe du Monde, sur une Coupe du Monde non-stop, parce qu'en direct vous n'aurez pas de publicité. Donc voilà. Là c'est pareil, mais vous aurez un replay sans les pubs. La plateforme là, elle est vraiment toute neuve et je crois que j'ai pas compris en fait si elle avait été lancée par la World Archery, mais je crois. Alors entre le moment où on enregistre et le moment où notre vidéo sort, il y aura peut-être un petit décalage, mais c'est vraiment tout. C'est tout frais quoi. C'est vraiment tout frais. Je vais te retrouver l'information de quand est-ce que ça sort, mais je crois que ça existe. Là, ils proposaient des offres promo jusqu'au mois de mars, je crois, quand j'ai regardé. C'est ça, mais à première vue, il y a tous les matchs de Nîmes, donc je pense que depuis le 1er janvier, c'est ouvert, on peut s'abonner. Et en fait, j'ai vu des archers en parler sur Facebook. Et je sais plus, excusez-moi si vous m'entendez, je sais plus vos noms, j'ai pas retrouvé le post. Mais en fait, je pense pas qu'on ait. Moi personnellement, j'ai pas envie de payer 50 balles par an pour accéder à des reportages de tir à l'arc, quoi.
Et pourtant, mon mari pourrait vous dire que je vis tir à l'arc sans forcément en pratiquer beaucoup, mais voilà. Et pour l'instant, je pense que le tir à l'arc a plus besoin d'être diffusé en accès libre sur des chaînes, sur des chaînes publiques ou sur même des chaînes comme Eurosport ou d'autres chaînes plus modernes, on va dire, que de faire payer un abonnement pour avoir du tir à l'arc, quoi. Après, le World Archery, dans World Archery, il y a World. World en anglais, en français, ça veut dire monde. Et je pense qu'il y a des pays comme les États-Unis ou éventuellement comme le Japon qui sont très friands de ça et qui sont prêts à acheter. Peut-être que les Coréens sont à fond sur le tir à l'arc et sont prêts à payer pour avoir les matchs de leur équipe. Et puis on est une année olympique. C'est peut-être aussi l'occasion de se dire, on va en profiter pour pouvoir diffuser encore plus les matchs et avoir encore plus de contenu en fait à fournir à nos followers, si on peut appeler ça comme ça. On les a déjà, les matchs Bah oui. sur le site sur le YouTube de la World Archery. Là, tu peux les avoir en replay. On les a déjà en replay, tu peux les retrouver, quoi. Mais sur YouTube, tu les as aussi en replay, hein, sur YouTube. Alors, ils sont pas découpés comme sur Archery Plus, là, aujourd'hui, où tu peux vraiment aller chercher chaque match individuellement. Mais tu tapes des séries, des vidéos de 2 heures, 2 heures et demie, où tu te fais toute la série de matchs de la catégorie enchaînés. Donc, je vois pas en fait ce qu'apporte cette plateforme-là. Là, je suis sur un communiqué de la World Archery qui dit Archery Plus diffusera les compétitions internationales à des publics situés dans des territoires qui ne sont pas couverts par les accords de droit de World Archery. La couverture comprendra les événements de première vente comme la Coupe du Monde Hyundai de tir à l'arc. Nous ne sommes pas sponsorisés par Hyundai, contrairement à la World Archery. Les championnats du monde Hyundai de tir à l'arc et les prochains tournois de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi que les compétitions de second niveau comptant pour le classement mondial. En fait, je suis pas sûr que. Proposera aussi je suis pas sûr que la. Excuse. Reportages, documentaires, ressources éducatives et d'autres contenus exclusifs. En fait, je suis pas sûr que l'Europe soit visée par cette diffusion de plateformes. Parce qu'en Europe, on a encore on a des accès faciles à des plateformes comme YouTube qui peuvent être freinés dans des pays plus conflictuels, on va dire. Je suis pas sûr que la Chine ou l'Iran aient accès à tous nos accès à nous, quoi. Après, juste pour finir avec ce communiqué de presse, parce que ça rejoint un petit peu la suite ça rejoint un petit peu ce que tu avais dit. Ça, c'est un communiqué de presse qui date de début 2023. Archery Plus a finalement plus d'1 an. Avec le lancement d'Archery Plus, World Archery va pouvoir développer durablement sa distribution mondiale de la pyramide complète des contenus de tir à l'arc, obtenir des informations avancées sur son audience, développer des nouveaux modèles efficaces de marketing direct auprès de ses consommateurs. Pardon, je me suis bourré de paragraphes. Dans un premier temps, voilà, la plateforme s'appuiera sur la publicité et un modèle premium plutôt que sur des abonnements payants. Ce qui veut dire qu'en 1 an, ils ont changé de modèle économique déjà. Donc, alors en soi, l'idée est intéressante par rapport au contenu en plus et au fait que qu'il y ait du contenu qui soit accessible sur les endroits où il n'y a pas d'accord de diffusion pour la World Archery. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le fait qu'en 1 an, la stratégie ait déjà changé en termes de mode de diffusion et que le Archery Plus passe d'un modèle gratuit payé par la pub à un modèle payant. Est-ce que ça veut dire que le truc fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne moins bien que prévu? Est-ce que c'est le signe qu'ils veulent se développer encore plus? Je sais pas, mais en termes de stratégie, changer comme ça au bout d'1 an, je trouve que c'est quand même peut-être un poil rapide. Alors, je suis en train de regarder sur la chaîne YouTube de la World Archery, j'ai Nîmes 2024. Et par contre, sur Archery Plus, j'ai déjà Vegas. Oui, parce qu'ils étaient diffusés en direct sur Archery Plus et qu'ils n'y étaient pas sur YouTube. Peut-être que justement, peut-être qu'on va avoir. Alors, j'essaierai, avec mon VPN, j'essaierai justement de me connecter aux États-Unis pour voir si j'ai accès à autre chose sur le YouTube américain.
et sur différents pays, justement pour essayer de jongler, là-dessus, quoi. Savoir si le contenu du YouTube, change en fonction du pays ou pas. Je pense que déjà tous les pays n'ont pas accès en fait. Je sais pas, je ferai des tests. Je vous promets que lors de la prochaine émission, mettez dans les commentaires que je vous oublie pas, qu'il faut que je mette les infos. Bon, j'ai l'impression que Nico, t'as pas l'air emballé par Archery Plus. Voilà, pour moi, c'est du contenu sportif qui devrait être plutôt assez libre d'accès. C'est pas quand même un truc hyper grand public. Et voilà, de monétiser là-dessus, ça me dérange un peu. Mais bon, on pourra en rediscuter dans une des prochaines émissions quand les gens ont pris un abonnement par mois de 17,92 €. À notre chaîne. Ah, entre deux flèches. Tu veux qu'on lance une offre premium sans pub à entre deux flèches? Exactement. Quand on va avoir des voyages à financer dans les Hautes-Pyrénées. Bah, c'est pas en faisant des vidéos, c'est pas avec l'argent de YouTube qu'on va financer ça, hein, croyez-moi. Donc voilà. Ok, Harmony, t'as pas l'air d'être emballé plus que ça non plus. Pour l'instant, on a accès à ce qu'ils proposent payant, donc on a accès gratuit pour ce qu'ils proposent payant. Donc je suis pas sûr qu'on soit le public visé en fait. Ok, ça marche. Pierre, si j'ai bien compris, c'est pareil, t'es pas emballé non plus, hein. C'est 2 abonnements à Tir-Lark Magazine. Abonnez-vous à Tir-Lark Magazine plutôt que à Archery Plus. Mais si Archery Plus veut nous sponsoriser, on n'est pas contre. Mais il va falloir qu'on discute parce qu'on aime bien savoir ce qu'il y a derrière et voilà quoi. Allez, on continue dans les nouveautés sur l'actualité suivante. On change de fédération, on a parlé FFTA, on a parlé World Archery, maintenant on va parler FFTL. L'application FFTL uniquement sur Android. Alors, Tu n'es pas sur Android. Je ne suis pas sur Android. Du coup, tu peux nous donner ton avis? Du coup, moi j'ai fait le test en téléchargeant à l'annonce du programme que tu as fait, Mathieu. Parce que on a une partie du club qui est aussi en FFTL. Personnellement, les archers du club, ils sont quand même bien motivés en FFTL et il y en avait qu'un qui connaissait l'application mais qui s'en servait pas. Pour l'instant, il y a une centaine de téléchargements. La fédération FFTL est un peu plus petite, hein, mais il n'y a pas que 100 archers, quoi. Non. Donc pour l'instant, c'est plutôt je dirais pas une coquille vide, mais en développement, je dirais. Mon portable n'a plus de batterie, donc je peux pas lire ce qu'il y a dessus, mais il y a des choses qui sont intéressantes parce que il y a du coup j'ai vu qu'il y avait les règlements qui étaient mis dessus et ils sont divisés en différentes sections. J'ai trouvé ça pas mal. Un accès plus pratique que le livre des règlements en PDF de la FFTA. Il y a en lien avec les règlements, il y a des choses des petits rappels pour les mesures du FOC, de la vitesse. Des petits calculs, ouais. Ouais, des petits calculs qui peuvent être pratiques pour ne pas aller les chercher tout le temps. Et il y a les classements, il y a les noms des clubs, donc ça ressemble au site. Et il y a aussi un truc, je pense, qui est en développement, mais je sais pas ce que ça peut apporter. Voilà. C'est que tu peux prendre en photo ta cible et noter tes points sur ton portable, donc dans l'application, et transmettre ta feuille de marque directement d'un portable à un autre, en fait, ou d'un portable à un PC, avec un QR code, si j'ai bien tout compris. Ok. Donc il y a des petites innovations comme ça, mais voilà, pour l'instant, je pense que c'est vraiment un développement. Donc c'est affaire à suivre d'après toi. Ça va être intéressant. Ok. Bah voilà, c'est la première fédé en France à lancer ce genre d'appli. Oui.
En soi, c'est intéressant. Je l'ai parcouru aussi un peu cette appli. La FFTL reste une fédé qui est toute petite malgré tout. Donc, est-ce que c'est une appli qui va réellement réussir à trouver son public? Et derrière, qui va être là pour la faire vivre? C'est aussi une question, parce que s'il n'y a que des bénévoles, à partir du moment où il y a un bénévole qui ne veut plus s'en occuper, comment est-ce que ça se passe? Parce que ça reste des contenus quand même assez spécifiques. Il faut des savoir-faire assez particuliers pour faire tourner une appli, pour faire les mises à jour. On le voit d'ailleurs du reste. Quand on regarde les news, il n'y a pas grand-chose. Elle vit pas, en fait. En tout, il y en a 5 des news. Alors, donc, et ça, il faut qu'il y ait des personnes qui soient derrière et qui soient on le voit au niveau, on en parlait déjà au niveau de la Fédé. Maintenant, il y a vraiment une équipe qui fait vraiment vivre les réseaux sociaux, et c'est plusieurs personnes qui sont salariées, qui sont derrière et qui font ça à temps plein. Sur une structure beaucoup plus petite, qui n'a pas nécessairement les moyens pour faire tourner, la partie news, elle sera forcément nettement moins active et réactive. Après, clairement, des choses comme effectivement la boîte à outils qui est proposée, donc avec la feuille de marque, avec le convertisseur, le calcul du FOC, les estimations de vitesse de flèche, même si ça c'est un peu gadget, la masse des flèches et le FOC, l'appairage arc-flèche, c'est des choses qui sont quand même intéressantes et que j'aimerais bien trouver ailleurs. C'est des outils qu'on pourrait trouver typiquement sur d'autres sites. Ça me choquerait pas de voir ça sur le site de la Fédé, par exemple. Ok. De la FFTA, quand je parle de la Fédé précisément. Ou des flèches légendaires. Alors, c'est ce que j'allais dire. Le jour où on sort une application entre deux flèches, on te mettra ça comme option dedans, si tu veux. Pour ma part, moi, la FFTL, donc pour rappel, c'est France Field Tir Libre et pas Fédération Française Tir Libre, comme je l'entends régulièrement. Ça a été pendant très longtemps. Oui, non, mais ça ne l'est plus, donc voilà. Donc la FFTL, moi je trouve, ça fait 3 ans que je fais cette émission sur laquelle je bosse, je cherche des news. J'ai du mal à trouver des news sur le site de la FFTL, et je vois apparaître ça quand je prépare le programme. Et là, je fais OK, il y a 5 news, il y a une bonne année, il y a ça, et puis 2 autres trucs. Je me dis, cool, on va avoir d'autres sources d'informations, d'autres news pour l'émission, et je trouve ça plutôt intéressant. Moi, j'attends de voir. Je pense savoir pourquoi il n'y a pas d'application iOS pour l'instant. C'est qu'il faut un compte développeur, c'est qu'il faut payer un abonnement tous les ans à Apple pour pouvoir proposer son application. Parce que contrairement à Android, il y a des humains derrière qui vérifient toutes les applications qui arrivent sur le store Apple, même si l'Europe essaie de faire évoluer ça, mais je désespère pas en fait d'avoir un jour mon application FFTL sur mon téléphone, donc on verra bien ce que ça donne, mais j'ai envie de leur donner leur chance parce que je me dis que c'est une bonne idée. Oui, non, mais alors j'ai un téléphone Android au boulot, mais il est tellement verrouillé que je peux même pas installer ça dessus, donc voilà. T'as essayé. C'est dur. Oui, j'ai essayé, oui, vous me connaissez, hein, je fais une émission sur YouTube, il y a un moment, je suis un peu bidouilleur dans la main. Donc voilà. Nico, as-tu essayé ou pas du tout? Tu t'es renseigné sur le sujet ou pas? Alors, n'étant ni FFTL et n'ayant pas de téléphone Android, mon avis sur la question s'arrêtera là. Ok, ça marche. Après, si, non, bien sûr. Bien sûr, non, sur le principe, c'est toujours cool que des gens essayent de faire des choses un petit peu neuves. Si c'est une application qui peut mixer news de la fédération, une petite boîte à outils pour aider l'archer, l'archer moyen dans sa pratique, c'est toujours cool, c'est toujours chouette, quoi. Donc c'est une bonne initiative, même si sans rentrer dans les détails, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est une bonne initiative, quoi qu'il en soit, et tout ce qui touche au tir à l'arc à développer est de toute façon bienvenu. Ok. Il y a des mecs qui font une émission sur le tir à l'arc aussi. Donc n'hésitez pas à partager. Par exemple. Par exemple. Tout à fait.
Voilà. Et dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce genre d'émission où on parle un petit peu actualité, on décrypte et on complète un peu les infos. Voilà. Allez, dernière actualité et après on va se coucher parce qu'on on enregistre cette émission le soir. Et je vois Pierre qui n'en peut plus. Voilà. On va Pierre qui finir a par déjà mettre. commencé sa séance d'étirement. Attends, il a été à l'entraînement de tir à l'arc avant. Il a pas eu le temps de s'étirer entre les deux. Exactement. On va revenir sur la Fédération française de tir à l'arc qui a communiqué sur une opération où je sais pas trop quoi en penser, mais comme on avait Harmonie qui était là, qui a fait partie du club des 300, qu'est-ce que tu penses, Harmonie, de l'opération générationnelle? C'est comme ça qu'on prononce? Je pense. Générationnel, en fait, moi, ça m'a fait penser à autre chose. Quand je Vas-y. tape générationnel dans notre Ton ami moteur. avec un G, moteur de recherche, on trouve d'autres choses, en fait. Du coup, voilà. Non, mais on trouve une assoce qui s'appelle Générationnel au Canada. Voilà. Où vraiment, ça me parlait d'autre chose et c'est plutôt programme éducatif, quoi. Développer les sciences ou des choses comme ça pour les filles. Alors, programme d'éducation, de mentorat et de réseautage qui vise l'acquisition des compétences de vie et le renforcement des habilités. Voilà, non mais Pour voilà. pour les filles de 6 à 17 ans. Ça m'avait, en fait, générationnel, ça me faisait penser à quelque chose, mais avec cette écriture-là. Hein. Voilà. Après, je crois que ça a déjà eu lieu l'année dernière à la FFTA. Il y a déjà eu ce genre de contenu. Quoi en penser je sais pas en fait ce qu'ils attendent. Je sais qu'ils attendent en fait que les clubs invitent des personnes qui ne sont pas licenciées à pour faire découvrir le tir à l'arc à des femmes parce qu'en en fait on est à ils veulent atteindre les 35%. Et je sais plus à combien on est au niveau fédéral, mais on doit pas être très loin des 35%, on doit être à 34, je crois 33, 34. Je vais retrouver ça tout de suite, je l'ai pas, c'est pas grave. Alors, Et voilà, ils veulent développer le pourcentage de femmes dans la fédération, ce qui est très bien, mais je sais pas si c'est le bon moyen. Voilà. alors, je viens de faire une recherche sur mon moteur de recherche préféré et dans les réponses, j'ai Génération L. C'est un compte TikTok de l'inspiration pure pour la femme de foi d'aujourd'hui. Donc, si quelqu'un de la Fédération française de tir à l'arc au service communication nous écoute ou nous regarde, mettez un petit pouce bleu vers le haut. Dire la femme de foi comme la ville en Ariel? Non, pas du tout. La femme de foi, la religieuse, c'est très orienté catholique. Enfin, voilà. Puisque ça parle du Christ. Hein. Alors, je dis catholique, hein, mais je me trompe peut-être, mais j'ai vu 2-3 trucs où ça parle du Christ. Voilà, mais voilà, autour du Christ. Donc, messieurs, dames de la fédération, s'il vous plaît, changez de nom. Enfin, voilà, ou vérifier avant de choisir un nom, ça serait peut-être un peu mieux. Mais voilà. Est-ce que je découvre l'info pour le coup? Est-ce que il y a peut-être des gens qui n'ont pas entendu parler, et très certainement des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent? Est-ce que c'est quoi cette opération Génération L exactement? Le but et l'action? Alors, c'est de partager sa passion du tir à l'arc en fait via les réseaux sociaux pour promouvoir en fait le tir à l'arc à destination des femmes. L'objectif est, comme disait Harmonie il y a 2 minutes, de viser les 35% de femmes au sein du tir à l'arc. Mais que ça soit une femme de 8 ans ou que ça soit une femme de 88 ans ou entre les deux, de toute génération, voilà. Donc, une licenciée doit partager une vidéo de sa pratique ou celle de femmes inspirantes, montrer le plaisir de tir à l'arc en solo, en équipe, en famille ou en couple. Très large.
La vidéo doit durer au maximum 1 minute et se conclure par une invitation à venir tester le tir à l'arc en précisant la ville. Un tirage au sort parmi les participations respectant les conditions déterminera les gagnants à minima un arc à gagner. Ouais, c'est un concours en fait. Ok. Après, ils mettent Si- les moyens quand même, parce qu'un arc à D'accord, ok. gagner, c'est- Non mais c'est à minima un arc. Au maxima c'est quoi? Non, mais je pense qu'il y a Deux un arcs. arc, et après, il y a peut-être Oui, alors, des autres choses comme... et puis après, il y a arc à arc, hein, ça peut être un initiation. et... C'est bien, tu arrives à ne pas citer de marque, c'est pas mal. un arc à levier. Oui, non, mais voilà, c'est un concours et après, donc il y a une partie en individuel et une partie en club. Enfin, je trouve ça compliqué en fait. Moi, enfin voilà, j'ai pas tout. Ouais, non, mais alors, je trouve le principe très bien et l'objectif très bien. Ce qui me gêne, en fait, c'est de. Alors après, ce qui me gêne. Ça me gêne parce que je demande ça on demande. Enfin, c'est une fédération qui le demande. Quand c'est moi, youtubeur, qui demande à mes abonnés de partager ou de liker ou de commenter une vidéo, je suis pas une institution, en fait. Et là, en fait, on demande Oui, mais à des gens de faire la com de la fédé. c'est la même chose avec le truc partage tes flèches des jeunes. Ils disent qu'en fait les meilleures personnes pour faire venir du monde dans le tir à l'arc, c'est les licenciés. Enfin, Mais complètement. Mais les meilleures personnes pour faire connaître Entre deux flèches, c'est les gens qui nous regardent. Enfin, voilà. En fait, oui. Et par contre, leur com pour les 35%, elle est un peu biaisée parce qu'on est déjà à 35% en fait. C'est pas grave. Objectif atteint. Objectif atteint. Ouais, voilà. Non mais voilà, je viens de regarder sur les stats en tant que dirigeant là, et on est déjà à 35%, et l'année dernière, on était à 34,61. Bon. Tu veux dire Non, qu'ils mais auraient dû viser 35,5%? après, Non, mais par contre, ça a une grosse évolution, hein, les femmes, parce qu'en 2020, on était. Enfin, après 2020, c'est un peu biaisé comme stat, mais 2019, c'est 30%, quoi, de femmes dans le tir à l'arc. oui, Donc, non, ça mais y- puis, alors, je vais pas faire mon mec ou quoi que ce soit. Je vais juste dire, on n'arrivera jamais au 50-50 des deux côtés. Il y aura toujours un côté qui sera un peu plus élevé, mais c'est vrai que le jour où on sera à 45-55, je m'en fous de savoir qui soit à quel côté ou pas. Je trouverais ça génial parce qu'il y aura plus de femmes sur les pas de tir, il y aura plus de monde sur les pas de tir et il y aura plus de gens à faire du tir à l'arc. Donc voilà. Et là, Pierre va me dire, et il y aura plus de gens pour regarder Entre deux flèches. Oui, Pierre, je suis d'accord, mais Non, ça veut dire qu'il y aurait plus de gens pour lire sur Arc Magazine. aussi, je te remercie. mais voilà, on est tous là pour la même chose. On est là pour faire vivre le tir à l'arc. Harmonie, elle est là On parle tir à l'arc sur Facebook pour pouvoir faire connaître le tir à l'arc, pour parler tir à l'arc, pour pouvoir communiquer dessus. On fait pareil sur Entre deux flèches. Nico fait de même. C'est son métier. Voilà, enfin, Nico, s'il a plus d'archers il a plus de clients et c'est plus intéressant pour lui. Donc, il va pouvoir régler plus d'arcs derrière. Donc, voilà, on est tous gagnants dans l'histoire. Et voilà. Donc, faut continuer comme ça et faut pas avoir honte de dire qu'on fait du tir à l'arc. Faut en parler à droite à gauche et puis ça donne envie. Et c'est même comme ça en fait que j'ai emmené des gens de ma boîte faire pour un séminaire dans l'entreprise. On a fait venir 2 BE qui ont fait des initiations de tir à l'arc et ils ont trouvé ça juste génial. C'est ça, génial. Enfin voilà. Génial. Génial, merci Nico. Mais clairement, enfin voilà, on est tous là dans le même but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'archers et sans forcément viser d'être le sport national en France, mais moi j'espère qu'il y aura un jour 1 million d'archers en France. Voilà. Le but, c'est loin. 1 million d'abonnés sur Entre deux flèches.
On peut avoir plusieurs comptes, plusieurs fois abonnés. Faudra demander à YouTube de faire la génération automatique des sous-titres. Bah, il y a une IA là qui est en train de travailler où en fait tu rentres ta vidéo et il te change, il te garde ta voix, mais il te fait parler en fait dans une langue étrangère. Et il y a un youtubeur américain qui a fait le test. Ok. Le mec il dit bon bah voilà, je vais faire un test, et donc il fait le test en espagnol, en allemand et en français de mémoire. Je dis peut-être une connerie sur les langues, et en fait on le voit à l'écran, il flippe, il fait mais c'est ma voix, mais je parle pas espagnol, mais il est complètement flippé en fait. Donc voilà. Ah bah oui. Donc oui, peut-être qu'un jour, Entre deux flèches, ça sera Between Two Arrows. Voilà. Faut que je fasse appel à l'intelligence artificielle pour dire flèche en anglais. Pour travailler l'accent. C'est ça. C'était plutôt entre deux zéros, quoi. Entre deux héros. Tout. Arrow. Arrow. Ouais, mais Arrow, ça le fait à la française, ça fait pas beau. Il doit y avoir un accent quelque part. Je demanderai. Two arrows. Between Two Arrows. Yeah, Arrows, ouais, Non, peut-être. C'est ça. Parce que si c'est heroes, après arrows, ça veut rien dire. Heroes pour héros. C'est ça. Bon, on verra bien ce que ça donne par la suite. Il y a un prof d'anglais qui passe par là aussi, on est vraiment... Ne montrez pas cette vidéo à vos profs d'anglais, s'il vous plaît. Sauf s'il veut se mettre au tir à l'arc et qu'il est intéressé par le tir à l'arc. Et s'il vous plaît, pour nous, les profs d'anglais, ne montrez pas cette vidéo à vos élèves. Ou alors montrez-leur que on n'est pas capable de monter une chaîne correcte si on ne sait pas parler anglais correctement. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur générationnel par Changer le nom. Changer le nom. À part qu'il faut changer le nom. Si quelqu'un de la fédération est arrivé jusque-là dans l'émission, mettez un commentaire comme quoi vous avez changé le nom. Donc voilà. C'était à peu près tout. Merci d'avoir tenu jusque-là. C'est ça. Merci beaucoup. Un énorme merci. Non, mais de toute façon, la version la version coupée ne durera pas 2h30, elle durera juste 1h30. C'est ça. Non, mais je vais en discuter. On va sortir un B-Premium avec une Director's Cut version. Une version longue, où vous avez toutes nos bêtises. C'est ça. Bon, avec les scènes coupées du chat de Pierre. On continue, j'expliquerai après ce qu'on fera. Hein. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter suite à toutes ces actualités Non. Ok. Non. Harmonie. Je crois qu'on a fait un beau tour de l'actualité là quand même. Ok. Maintenant, Voilà, ça la saison extérieure. Nico? Eh ben c'est bien, le tir à l'arc ça bouge, c'est chouette. Et ben continuez de parler du tir à l'arc, même entre vous et à vos potes. C'est ça. Merde, j'aurais dû dire ça. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez retourner tirer des flèches, vous pouvez retourner vous amuser. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!